Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Ici, Lydia Jacques, bien contente de vous recevoir avec nous à la TV Série. Pour l'instant, nous allons parler en cours d'émission parce qu'on a trouvé quand même un concept. Le concept, c'est de parler surtout des bons coups dans cette période de confinement. Et pour ce faire, mes invités, René Levasseur de Droit devant Érable, qui a de bonnes nouvelles à nous annoncer. Julie Breton, qui est la fondatrice du site Facebook, et je cite, J'ai eu la COVID-19. Guy Bergeron, à ne pas manquer, ce sera l'extrait un peu comique de l'émission. Excellent danseur international, mesdames, messieurs. Mais pour l'instant, commençons par Jocelyn Bédard, le préfet de la MRC d'Arthabasca, pour parler des bons coups au sein de notre MRC. C'est certain qu'il y a toujours des aspects positifs ou encore négatifs. Et à remarquer que j'aurai plusieurs ensembles ou tenues vestimentaires différentes parce que j'ai interviewé donc mes invités à des journées différentes. La COVID-19 aura apporté bien des aspects négatifs, mais aussi des aspects positifs. On entend souvent des choses négatives du COVID depuis que c'est commencé. C'est que nous autres, on a tendance à parler beaucoup de positivité pour être capable de sortir de ce problème-là, puis essayer de rafraîchir notre cerveau avec des bonnes choses. Les maires de chaque municipalité, avec leurs employés, ont eu des bonnes idées. Puis, je pense avoir la peine d'en parler. Je tiens à les féliciter. Puis, en passant, là, à féliciter tous les employés municipaux et régionaux qui sont là. Je vais commencer pour parler des municipalités. Je vais commencer par la ville de Princeville, dont le maire, c'est M. Gilles Fortier, qui n'a pas ménagé les efforts. Je ne pourrais pas tout dire qu'est-ce qu'ils font par ville parce que la liste serait longue. Mais je vais commencer par dire que Princeville, eux autres, ils ont fait une animation par Internet pour les jeunes. Fait que quand les enfants sont en confinement, puis ils se plate, ils s'ennuient, bien là, eux autres, le service de loisirs avait fait des animations Internet. Ça aidait à passer le temps et, encore une fois, c'était quelque chose de positif. Mm. Aussi, la ville de Plessisville, dont M. le maire Mario Fortin. Mario, eux autres, ont eu une super de bonne idée aussi. Pour aider aux gens à se désennuyer, ils ont décidé de faire de la livraison de livres de la bibliothèque. À Sainte-Sophie d'Halifax, Mme Marie-Claude Chouinard nous racontait la semaine passée parce qu'à toutes les semaines, les maires, nous autres, on se rencontre, on a une espèce de cellule de crise. À tous les mercredis après-midi, on se rencontre pour parler des bons coups et des choses, des fois, qu'on peut s'aider entre municipalités. Marie-Claude me disait, elle, que dans sa municipalité, un paquet de citoyens se sont mis ensemble pour aider les autres. Ils disent qu'ils vont faire un cinéma en plein air, c'est-à-dire genre Cinéparc, à partir de l'espace Sophia. C'est très intelligent. À Saint-Pierre-Baptiste, s'est formé un groupe de gens qui, par Internet, se disent quand il y a des gens qui vont magasiner à l'extérieur pour rendre service à d'autres, donc s'ils vont à Victoriaville, ramener des choses. Et ils ont formé un groupe moi j'appelle ça le groupe de bouffe, parce que plusieurs personnes font à manger dans la municipalité. Ils mettent ça sur leur galerie, les gens donnent l'argent comme ils veulent, ils mettent ça dans une enveloppe. L'argent ramassé, ils donnent ça au maire. Le maire, lui, il ramasse, il achète des denrées pour les personnes qui sont dans le besoin. Fait que c'est bien baissé, c'est super bon. À Inverness, le maire Yves Boissonneau, lui, il a pris le temps de faire des appels à ses citoyens et à ses commerces pour les expliquer l'aide qu'il pouvait avoir du gouvernement aussi. À Laurierville, M. Marc Simoneau. Marc, lui, c'est un monsieur qui s'inquiète beaucoup de ces personnes âgées. Il a communiqué avec la résidence Provencher pour essayer de voir s'il avait besoin d'aide et s'il y avait tout l'équipement nécessaire. À Lister, ils ont organisé des livraisons avec l'Intermarché de la municipalité de Lister. M. Lebrec qui organisait ça. À Villeroy, M. Éric Chartier. Ils font des appels aux citoyens. À Plessisville-Paroisse, M. Dubois, Alain, aide à la livraison d'épiceries, parce qu'on sait que des fois, les épiceries, les grosses épiceries de la ville ne fournissaient pas. Donc, il y a des bénévoles de la paroisse qui vont faire de la livraison d'épiceries aux citoyens. C'est bon. M. le maire, M. Yves Charlebois, il a organisé avec son service de loisirs un concours de dessin pour les enfants avec des prix à gagner. À Lourdes, ben, chez nous, on a notre travailleuse de milieu qui travaille à plein temps depuis ce temps-là.
depuis le confinement, puis elle appelle les gens, autant les personnes âgées que toutes les personnes. Puis elle a mis un service de livraison aussi pour les petites choses. Des fois, quand il manque de quoi, elle va aller lui livrer. C'est très intéressant. Et puis, il y a toujours des idées, puis il y en a d'autres. Hein. On donne quand même une offre de loisirs à la population. Il y a un but à ça. Hein? C'est super important de s'occuper de notre cerveau, puis que notre cerveau soit aéré de temps en temps. En parlant d'aération, ben, on procède à l'ouverture du parc de la Grande Coulée, une partie du parc. Que si les jeux divertis seront fermés, on veut que ce soit sécuritaire et que les règles de distanciation soient respectées. C'est sûr que, comme le gouvernement le dit, si on ne fait pas attention, on va être obligé de le fermer. Mais c'est super important de respecter les règles. Parce qu'on ne veut pas en avoir plus de cas dans les rames. On a fait un beau travail de ce temps-ci. On aimerait que ça continue comme ça. Donc, du côté du parc de la Grande Coulée, il va falloir respecter le 2 mètres. C'est bien ça? Un peu comme quand on va faire l'épicerie, etc. Là. Exactement, exactement. Bon. Il n'y a pas d'autres nouvelles parce que là, on sait que les gens recommencent à aller travailler, mais on ne veut pas augmenter la courbe du COVID-19. Hein? C'est ça, il faut faire attention. Les commerces de la MRC rouvrent aussi dès maintenant. Puis là aussi, les gens font attention. Là, mon chapeau aussi aux propriétaires de commerces qui ont installé des lignes de distanciation aussi pour être capable d'ouvrir le commerce en toute sécurité, puis prendre soin de nous autres, prendre soin des gens. J'en profite aussi, après avoir nommé toutes les municipalités de l'érable, de féliciter et de remercier toutes les maires et tous les employés de la MRC aussi, qui travaillent si fort pour donner le service parce qu'on est là quand même, puis les services, il faut qu'ils se donnent quand même. Fait que je dis merci aux gens parce que là, environ un mois, je t'avais rencontré, Lydia, puis on avait demandé aux gens de faire attention. Puis je suis agréablement surpris de voir que dans les rames qu'on met, combien on a fait attention. Les gens sont vraiment, vraiment, vraiment des professionnels de l'attention. Fait que je tiens à remercier beaucoup. Je remercie beaucoup les gens de l'érable et toi aussi de me permettre, Lydia, de passer le message. Bien, moi, je trouve ça vraiment super parce que tous les maires ont vraiment répondu à l'appel que vous leur avez demandé de nous parler de leur bon coup. Alors, je trouve ça super génial. Alors, félicitations, c'est bon ça pour un préfet. Allez, le faire. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup, M. Bédard. Merci, Lydia. Bonne journée. Cette fois-ci, notre prochain invité, toujours pour les bons coups, ce sera au tour de René Levasseur de Droit devant Érable, à nous parler des bons coups, mais aussi d'une date butoir qui a été rallongée pour faire nos fameux rapports d'impôts. Le bon coup, c'est que c'est gratuit. Normalement, on sait qu'après le mois d'avril, il est trop tard, mais pas pour Droit devant Érable. C'est ça, René. C'est le message qu'on veut faire passer. Sauf qu'avec la période de confinement qu'on a été obligé de respecter, nous, on a été obligé d'annuler notre clinique. On fait une clinique d'impôt à chaque année. Habituellement, c'est mars, avril. Là, on a eu le temps de faire 2 semaines en mars et on est obligé de fermer nos comptoirs. D'ailleurs, c'est de valeur parce qu'on avait un comptoir à Princeville, c'était une nouveauté, ça avait l'air à bien fonctionner, mais on est obligé de tout arrêter. Là, le gouvernement a prolongé la période qu'on puisse faire nos rapports d'impôt jusqu'au 1er juin. Donc, suite à des demandes extraordinaires de personnes qui voulaient faire leur rapport d'impôt, parce qu'il faut s'entendre, la clinique s'adresse aux gens à faible revenu. Donc, puis la plupart aux gens retraités, ces gens-là ont besoin de leur crédit de solidarité, de leur TPS. Ça fait partie des revenus qu'ils ont annuellement. Fait s'ils ne produisaient pas leur rapport d'impôt, beaucoup étaient inquiets à savoir est-ce que je vais avoir mon crédit de TPS? Est-ce que je vais avoir mes crédits de solidarité? C'était rendu vraiment une question de stress énorme. J'ai senti ça. Donc, en faisant des démarches, en m'informant un peu partout, on a réussi à proposer comme pas un entre-deux, mais parce qu'on s'entend qu'il faut respecter quand même les consignes de Santé Canada, de Santé Québec. Donc, c'est sur rendez-vous seulement, les gens se présentent. Moi, je leur donne une heure de rendez-vous. Puis, on s'est installé dans la grande salle ici de la bâtisse de la CDC avec le plus de confinement possible entre les personnes. C'est 2 personnes par demi-heure seulement qui peuvent venir. J'ai 3 bénévoles qui les accueillent avec tous les moyens de désinfection. Grande nouvelle, on le fait gratuitement.
Habituellement, c'est une levée de fonds pour nous autres. Mais là, étant donné la situation, que c'est une période financièrement difficile pour tout le monde, qu'on soit à l'aide sociale ou retraité, là, il y a des choses qu'on a besoin qui sont plus difficiles à atteindre. Donc, le conseil d'administration a décidé de le faire gratuitement. Et surtout pour soulager, puis on s'est dit, on est un organisme de défense des droits. Je me voyais très mal commencer à dire, hey, regarde, on n'a pas assez, il faut que les gens aient plus de moyens. Puis d'un autre côté, de l'autre bord de la main, aller chercher un 10 ou un 15 pour faire les rapports d'impôts. Moi, j'ai dit gratuitement. Et de un. Et de deux, bien, c'est toute la manipulation d'argent aussi, là. Ça, je ne voulais pas imposer ça à mes bénévoles. Donc, c'est fait gratuitement. Pour les gens de 70 ans et plus, on leur demande de ne pas sortir. Fait que je ne peux pas, moi, leur demander de sortir. Donc, on va aller faire une cueillette, que je dirais, à domicile. Il n'y a plus de point de service à Princeville. Trop compliqué. L'endroit où on était à la bibliothèque s'est fermé. Le point de service est seulement à Plessisville. On couvre toute la MRC de l'érable, mais sur rendez-vous. Je le répète, sur rendez-vous exclusivement pour les personnes de 70 ans et plus. Vous faites la même chose, les gens doivent téléphoner et je prends leurs coordonnées et je vais faire la cueillette des papiers à domicile. Tous les rapports vont être retournés par la poste pour éviter que les gens aillent à se déplacer. Donc, les gens en bas de 70 ans appellent, prennent un rendez-vous. Je leur donne une heure de rendez-vous. Il y a 2 personnes aux demi-heures qui viennent. On en fait tout le mois de mai à raison de 3 jours semaine. Donc, on pense qu'on devrait être capable de satisfaire ou en tout cas de remplir les rapports d'impôts des gens de la MRC de l'érable. J'insiste, c'est la MRC de l'érable. Parfait. Et tout se termine la dernière journée du mois de mai, hein, c'est ça? Le dernier va être le 27 mai. Donc, c'est les lundis, mardis, mercredis, autant que possible, puis sauf le 18, là, qui est la fête de la reine. Là. Mais c'est 3 jours semaine. On en fait à peu près 11 jours durant le mois de mai. Parfait. On pense que ces plages horaires-là vont réussir à combler tous les besoins. OK. Et les personnes qui ne savent pas où est l'endroit? Je donne quand je prends le rendez-vous, justement parce que c'est sur rendez-vous. Ce n'est pas à la place habituelle. Déplacez-vous pas si vous n'avez pas de rendez-vous. Venez pas au bureau ici. Ce n'est pas là qu'on fait les rapports d'impôts. Donc, on ne donne pas l'adresse. On ne donne pas l'adresse. Je ne donne pas l'adresse parce que je ne veux pas que les gens soient tentés de se présenter sans rendez-vous. C'est une question de confidentialité parce qu'on n'est plus dans un petit bureau confiné et une question de distance aussi, de distanciation que l'on doit respecter. C'est tout ça, c'est pas pour mal faire. Non, c'est correct aussi de respecter les consignes, puis bravo. C'est une question d'organisation sécuritaire, je vous dirais. Ouais. Eh bien, René Levasseur, de toute manière, si les gens ont d'autres questions, je pense que ce serait le moment de vous appeler, hein, c'est ça, vos coordonnées? Oui, le bureau est fermé en principe, mais discuter avec l'aide sociale, avec le chômage, appelez, puis dites-moi pourquoi, puis moi, je vous rappelle de toute façon. Les bureaux, en principe, sont fermés, on fait du télétravail. Alors, dans ce cas-là, passez une excellente journée et puis une prochaine entrevue également, René Levasseur. Hein? Puis, regarde, ça va bien aller, mais ensemble. Faut pas l'oublier. Oui, ça va bien aller, c'est en plein ça. Bonne journée tout le monde. Et cette fois-ci, nous allons retrouver Mme Julie Breton, qui est la fondatrice d'un nouveau site Facebook. Le bon coup pour Julie Breton, c'est qu'elle a fondé le groupe Facebook « J'ai eu la COVID-19 ». Roulement de tambour! Non, je ne l'ai pas eu. Par contre, il y a un moment où je me demandais, je me questionnais, surtout dans une perspective de retour au travail, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont eu? Je cherchais à me rassurer, savoir comment ça se passe. Donc, j'ai cherché sur Facebook s'il y avait ce groupe-là. Ça n'existait pas. Bon, ça n'existe pas, mais je vais le partir. Fait que si j'ai ce besoin-là, probablement que d'autres l'ont, mais je pense qu'on est nombreux à en avoir besoin. Donc, j'ai fondé le groupe J'ai la COVID-19. J'ai eu la COVID-19. Oui, et même moi, en tant que journaliste, je cherchais aussi des gens qui pourraient nous en parler de la région, qui ont eu le COVID-19. Et présentement, je n'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui voulaient évidemment en parler, mais ces gens-là pourraient tellement aider. C'est ça qu'on veut démystifier aussi, Julia. Oui. Pourquoi, en quoi ça va démystifier le problème et en quoi ça va aider les gens? Raconte.
Je pense que ça nous rassure. Pour l'instant, on n'a qu'un côté de la médaille, je dirais, un nombre de morts ou bien des cas très extrêmes. C'est ce que j'ai trouvé même en faisant des recherches. Et je trouvais qu'il manquait les nombreux rétablis qu'on voit. Même que souvent, on a plein de nombres, le nombre de décès, le pourcentage d'hospitalisation, soins intensifs. Super, je suis bien contente d'avoir cette information-là. Et souvent, les rétablis, une fois de temps en temps, on a le chiffre, mais au-delà de ça, on n'entend pas parler. Fait que j'avais le goût d'avoir ces témoignages-là. Et ce qui est intéressant, là, ça vient de partir. Là, en date d'aujourd'hui, la page a 1 semaine et je commence déjà à recevoir des témoignages. Et pour d'ailleurs, les témoignages qui sont sur ma page, j'ai demandé que ce soit des gens qui ont été testés et ou qui ont eu un diagnostic médical. J'ai accepté à date juste une petite exception, rare exception. Je dirais que le pourcentage que cette personne a eu, selon moi, est très élevé. Mais bon. Et je te dirais que c'est des gens du milieu. Jusqu'à maintenant, c'est des infirmières, des préposés bénéficiaires qui l'ont attrapé en étant au travail. Donc, testé, puis ils racontent comment ça se passe. Et c'est tous des gens qui se sont rétablis. Ça, c'est important pour moi que les témoignages soient là, des gens qui se sont rétablis et qui vous disent, c'est comme si vous la rencontriez dans la rue, dire je l'ai eu, hey, comment ça s'est passé? Oui. Et là, la personne décrit comment ça s'est passé, les symptômes, la durée, ces choses-là. Pour être membre sur la page, on peut venir juste pour lire les témoignages. On n'est pas obligé de l'avoir eu ou d'avoir été testé. Ben, c'est ça le but de la page, c'est de venir lire les témoignages, se rassurer. Mais je veux juste dire que les témoignages qui sont là, c'est des gens qui ont été testés et ou qui ont un diagnostic médical. Oui. J'ai mis Georges Larac a fait un vidéo live. Oui. Donc, je l'ai mis parce que c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc, puis il en parle vraiment. Il décrit vraiment comment il vit. Donc, je l'ai aussi rajouté sur ma page. Donc, c'est possible de... Ça va arriver à l'occasion que je vais mettre des vidéos, des choses. Entre autres, j'ai une préposée bénéficiaire qui a bien sûr écrit son témoignage et qui avait aussi son CIUS. C'était le CIUS du centre de l'ouest de l'île de Montréal, avait une initiative d'interviewer les préposés bénéficiaires, les préposés bénéficiaires, savoir comment ça se passe, et elle témoigne de ce que c'est son milieu de travail dans ce contexte-là. C'est très intéressant à voir, je l'ai mis sur la page. Oui, mais je trouve ça plaisant, ça leur donne quand même une plateforme pour parler d'eux, mais par eux-mêmes, hein? C'est important. Oui, puis leur vécu, donc... de mettre, c'est correct, là, on a mis la caméra sur comment ça se déroulait, mais là, c'est la personne qui le vit, la travailleuse qui vit, qui en parle, et c'est touchant. Elle est vraiment, vraiment très touchante. Elle est une vraie soldat. Elle y va par cœur, par passion, malgré sa peur, malgré la fatigue et tout ça. D'ailleurs, je lui ai écrit très touchant. J'ai dit « Merci d'être ce que tu es et ce que tu fais ». Elle m'a répondu, j'ai les larmes aux yeux. Elle dit merci de la reconnaissance. Oui, puis même ces gens-là ont peur de faire attraper le virus aux membres de la famille. Oui. Tu sais, ça va quand même jusque-là. Là. C'est grave. Oui, c'est important. Et aussi, bien là, il y a des confinements qui se commencent. On est conscient qu'il y aura ça va se transmettre, il va y avoir des cas. Donc, à ce moment-là, il va y avoir encore plus de témoignages. Aussi, de tester. Je disais tantôt, les témoignages que j'ai, c'est des gens du milieu, parce qu'en même temps, c'est eux qui ont été testés. Les autres personnes n'ont pas toujours pu être testées non plus. Mais là, la capacité de test va être plus grande. Donc, plus grande, il va y avoir plus de données, il va y avoir plus d'informations. Aussi, je demande aux gens d'écrire leur catégorie d'âge, s'ils ont des symptômes aggravants, même le groupe sanguin, parce qu'il y avait une théorie à un moment donné sur peut-être le groupe sanguin, leur région, comment ils pensent l'avoir attrapé. Donc, je me disais, si je voyais quelqu'un que j'aurais envie de lui poser comme question, bien, quel âge que tu as, tu as symptômes aggravants, ces choses-là? Oui, et puis si une population est guérie complètement, vous avez pris quoi? Parce que le vaccin n'est pas encore là. Alors, donnez-moi votre recette. On dit l'élixir du COVID-19. Alors, moi, j'aime ça parce que la chaîne pour la guérison, ça va bien. On a eu le coronavirus COVID-19. Maintenant, on a des témoignages de ceux qui l'ont vécu et qui ont retrouvé la santé. Oui. Ça veut dire qu'on va peut-être trouver tantôt le fameux vaccin. Là, hein? On avance. On avance dans le projet de la guérison. Bon, bien, je te laisse le mot de la fin. Alors, vous pouvez venir rejoindre le groupe
j'ai eu la COVID-19. Alors, simplement de répondre à 3 questions pour pouvoir faire partie du groupe, soit pour venir lire des témoignages ou bien pour venir témoigner de vous si vous l'avez eu. Et je cherche d'autres témoignages. Je pense que plus il y en a, plus c'est le fun et rassurant et intéressant d'en lire. Et aussi, ou bien c'est aussi possible de témoigner pour quelqu'un. Ma blonde, mon chum ou peu importe, c'est aussi possible. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, venez voir. Puis, vous pouvez revenir aussi voir. Entre autres, il y a quelqu'un qui me dit « Je viens d'avoir mon test ou je viens de commencer la COVID. » Elle me dit « Je vais attendre avant d'écrire mon témoignage. » J'ai dit « Ben, si ça te tente, viens l'écrire et reviens nous redonner des nouvelles. » Donc, mettons, jour 1, c'est ça. Puis là, ben, ça continue. Puis là, j'ai ça. Puis là, ça serait le fun de venir te suivre. Puis je pense que même, on pourrait même écrire des « Hey, lâche pas, let's go, je suis contente que ça va bien. » Puis à la fin de « Maintenant, c'est terminé, je suis guérie. » Ben, hey, on est content pour toi. Il y a ça aussi que je vois dans ce groupe-là. Exactement. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Julie Breton. Très intéressant. Merci. Et puis, bon succès à ton groupe. On est rendu à notre dernier bon coup donc, de l'émission de cette semaine. Cette fois-ci, ce sera Guy Bergeron, que vous connaissez sûrement. En tout cas, vous allez sûrement le reconnaître. C'est un danseur international. Moi, je suis connu dans le monde du hockey, à Plessisville, surtout avec le V-Boutin Junior 2A, où j'ai remporté 2 belles coupes Dodge. Puis ce matin, je suis très, très fier de parler à la population de Plessisville et les environs. D'autres, ça fait 4 à 5 semaines que je suis ici. Moi, c'est un retour volontaire, puis je ne vais pas retourner à l'usine. Moi, je travaille chez VQuest. Puis Sonia, elle ne travaille pas. Puis on est 4, puis on est les 4 ici en confinement. Puis on sort au besoin, puis ça va bien présentement, puis on va s'en sortir. Bon, quand on dit qu'on sort au besoin, c'est-à-dire faire l'épicerie, par exemple, ou c'est quoi exactement? C'est en plein ça, puis il faut suivre. C'est sûr que des grands leaders, il faut les suivre, qu'est-ce qu'ils vont dire, puis M. Legault et son équipe font un travail extraordinaire. Mais là, sur la vidéo, on voit que 3 personnes. Raconte-moi, comment est née cette idée de faire le fou un peu sur YouTube? Vas-y. C'est ça, ça a commencé que moi, j'ai vu ça, sa famille-là danser, puis il faut dire que c'est une famille du Texas, une fille avec ses 2 parents. Puis moi, je suis un gars à défi, puis j'ai tant aimé ça, les défis, mais c'est ma fille qui m'a attiré à faire ça. Elle aussi a vu ça. Puis j'ai dit, pourquoi on n'essayera pas? Puis là, Sonia et tout, elle a embarqué dans son projet à Hello. Puis regardez, ce matin, on est vu, c'est sûr, du monde du Texas. Puis en fin de semaine, on est vu en Australie. Puis on a à peu près 1100 vues présentement. Puis ça challenge, c'est pas... c'est sûr que c'est drôle, là, oui. Mais c'est un challenge qu'il y a plusieurs familles qui font. La chorégraphie, c'est la même qui existe sur le vidéo, là. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Nomme-moi le nom du groupe et le nom de la toune que vous avez choisi. Parce que moi, mon agent s'occupe juste de la danse, il ne s'occupe pas de la chanteuse. OK. En tout cas, si je prononce bien, c'est Jess Glynn, c'est ça? C'est ça. C'est une des plus populaires au monde. Là. Puis la vidéo se promène dans le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Puis j'invite le monde à le faire. C'est vraiment... j'ai passé vraiment une belle soirée mercredi passé quand on a fait ça. Oui, mais donne-moi l'idée, là. Pourquoi le faire, justement, et comment tu as eu l'idée, oui, avec ta fille, mais même ta femme a embarqué là-dedans, là, ta conjointe aussi, là. Oui, on s'est préparé la veille, puis ça fait du bien, comme tu dis, on est en confinement, mais on dirait que ça a soudé les liens dans la famille. Mon gars, lui, est en arrière, plus caché, puis il riait pas de nous autres, mais il écoute autant que nous autres tous les jours. Donc, c'était votre caméraman, là? C'était un peu le caméraman, puis on avait un beau setup de fête, puis il a trouvé ça extraordinaire, lui aussi. OK. Alors, et ta fille, le lip-sync, là, est très bien fait, hein? Vraiment, oui. Elle, là, hein? On croirait presque que c'est elle qui chante, hein? Oui, puis on veut... niaiseux, on va en faire un autre. Il faut dire que le ridicule ne tue pas. Et vous l'avez prouvé encore une fois. Et vous êtes tellement drôle et on s'aperçoit que vous êtes vraiment un homme de hockey. Vous avez une souplesse, hein, quand même, dans la danse. Oui, ça arrive. On a des talents cachés. Puis vous me voyez, je suis en pyjama. Puis c'est normal, il faut que je sois en pyjama. Je ne me suis pas habillé. Là. Non, c'est ça la danse. Si vous voyez la vidéo qui a été vue
12-13 millions de fois. Le monsieur est en pyjama, puis en mou. Je veux revenir aussi à ta fille, puis c'est comme ton faire-valoir. Hein? En Ouais. humour, là, il y a toujours quelqu'un qui va aider une autre personne à se faire voir sans qu'il Oui. fasse trop de gestes non plus. Elle réussit à merveille en plus. Et là, juste la petite intrusion de ta conjointe, là, j'ai trouvé ça formidable. Tu sais, c'est Ah comme oui. avec une belle timidité, là, elle dit, c'est comme s'il faut que je participe aux vidéos, je vais le faire. Ça ressemble à ça, hein? C'est ça, puis depuis sa sortie sur YouTube, c'est qu'on ne parle pas de moi et de Hello. Hein. On parle juste d'apparition à Sonia. Il y a sa place. Puis nous autres, moi, quand j'ai vu de la famille que j'ai vue du Texas, ben voyons donc, on fait tout le saut. Ben, quand Sonia arrive, puis il faut qu'elle arrive là, puis il faut qu'elle parte. C'est ça. Tout le monde parle de ça, jamais de mon talent. Ah non, ton talent est vraiment drôle. On n'ose pas te dire, tu sais, les grands humoristes qui n'ont pas peur d'avoir l'air un peu farfelu, là. Très clownesque. C'est ça, parce que moi, mon rôle dans sa danse-là, c'est de faire pas le fou, là, mais être un peu le fou-fou des trois. Là. Parce que Hello, elle chante de façon impeccable. On dirait que c'est elle, comme tu dis. Puis Sonia, elle arrive bien sérieuse. Parce que moi, je fais un peu de fou-fou. Puis c'est ça qui fait la beauté du 3 minutes 50. Là. Bon, un petit peu le Olivier Guimond, on pourrait dire, hein? Ouais, c'est ça, mais c'est Guy Bergeron. Oui, c'est ça. Le Guimond Bergeron, mais c'est quand même bon. Alors, tout ça pour mentionner qu'on s'en va où avec ça quand tu dis que vous voulez quand même refaire une deuxième chorégraphie. Avez-vous déjà choisi la thématique, le nom du groupe? Non, on n'a pas encore choisi, puis on va en créer un autre. Puis c'est sûr que nous autres, on ne pensait pas qu'il y aurait un engouement de même. Mais moi, je suis fier de ça. Puis si on peut faire du bien à 50-70 personnes, ce serait extraordinaire. Présente-nous à ta manière, parce qu'on va en écouter quand même un petit extrait de cette fameuse vidéo-là qui circule également sur YouTube. Alors, vas-y, présente-moi ta famille et puis vas-y, laisse-toi aller. Là. Vas-y avec ton inspiration du moment. Parfait. Moi, ça a commencé sur un lundi soir. J'ai vu une vidéo qui est virale sur YouTube, puis d'une famille de Texas. Puis je vous présente un beau vidéo, une danse avec Élodie Bergeron, ma fille, puis ma conjointe Sonia Denoncourt. Puis c'est un bon visionnement, puis j'invite la population à le faire. Merci beaucoup. Voilà, et c'est parti.